Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, voilà que le 6e dimanche, après la Pentecôte, nous voit assister au miracle, à la 2e multiplication des pains faits par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en suivant le commentaire, l'explication que nous donne le grand saint évêque Ambroise, de cette belle page de l'Évangile que nous voulons nous raviver dans la ferveur, nous voulons raviver en nous le désir de pénitence, de recherche du royaume des cieux, le désir de la recherche du sacrement de la confession et du sacrement de la Sainte Communion, l'union à notre Seigneur Jésus-Christ, où nous pouvons être nourris de ce qu'il appelle justement la nourriture solide de son corps et son sang, à la différence du petit lait qu'il donne avant de faire participer à son corps et à son sang à ceux qui le recherchent d'un cœur pur, qui le recherchent en abandonnant le monde, qui le recherchent dans la prière, dans le jeûne, dans la pénitence. Oui, saint Ambroise se pose la question, qui sont ceux que Jésus-Christ, dans le désert, sauve de la mort, de faim, parce que ces gens-ci étaient sortis dans le désert, l'ont suivi pendant 3 jours, et pendant 3 jours, ils se rendent compte qu'on n'a rien à manger. Mais non seulement on n'a rien à manger, le temps de rentrer à la maison, on va tous mourir de faim. Alors si quelqu'un fait comme ça en faisant une promenade en haute montagne, il sera blâmé. Il sera blâmé d'avoir péché par grave imprudence. On ne s'éloigne pas trop on ne monte pas trop dans la montagne sans prévoir qu'il faut quand même un peu de sucre, un peu de liquide pour pouvoir maintenir et pouvoir revenir à la maison. Eh bien, ceux-ci qui ont cherché Jésus-Christ, non seulement ils ne sont pas blâmés, ils reçoivent un prix, ils reçoivent le prix du miracle de la multiplication des pains. Sur 4000 personnes, ils avaient porté même pas un pain pour 1000, un peu plus d'un pain pour 1000, il y avait 5 pains pour 4000 personnes, et notre Seigneur Jésus-Christ prend ces pains, simplement il les multiplie, et en plus les poissons. Oui, nous dit saint Ambroise, ce ne sont pas les oisifs qui reçoivent ces miracles, ce ne sont pas ceux dont il dit textuellement qui sont résidents dans les dignités séculaires, dans les lieux publics et dans les synagogues. Oui, c'est cette hiérarchie décadente, civile et religieuse qui pense à tout sauf à la raison d'être pour laquelle elle existe. La société civile et ses institutions pour disposer les membres de la société à avoir leur vraie destination qui est le salut éternel et surtout l'autorité religieuse qui a comme premier souci le salut des âmes et qui tout d'abord doit proposer aux âmes Dieu. Le grand mystère est celui que jamais on parle si peu de Dieu que lorsque on est ecclésiastique, souvent c'est vrai, c'est trop souvent vrai, que surtout les ecclésiastiques évitent de parler de Dieu, mais ils parlent beaucoup de l'Église, et de problèmes de l'Église, et des intrigues dans les églises, et des factions dans l'Église, et de l'administration de l'Église, et tout ce qu'il y a à faire à l'Église. L'Église, c'est le moyen pour porter à Dieu, et les hommes de l'Église, de Dieu ne parlent pas, ils parlent seulement du moyen. Un peu, justement, comme faisait le peuple élu, les hiérarchies civiles et ecclésiastiques de l'Ancien Testament, qu'à la fin, ils parlaient de tout, sauf de la raison d'être pour laquelle ils avaient leur charge. À tel point que, justement, ils ont méconnu la raison
leur raison d'être qui était Jésus-Christ. C'est pour cela Jésus-Christ se retire dans le désert et attire ceux qui le cherchent dans le désert. Et là, il les nourrit. Mais non pas sans avoir auparavant guéri leurs plaies. Oui, personne n'est rassasié de notre Seigneur Jésus-Christ. À personne, Jésus-Christ donne de la nourriture si auparavant il ne le lave pas, ne le guérit pas de ses plaies. Oui, les plaies qui sont comme les ulcères, nos ulcères, c'est-à-dire les passions du corps qui prennent en esclavage notre pauvre âme qui devrait dominer ses passions mais qui en deviennent l'esclave. Eh bien, toutes ces passions, Jésus-Christ les guérit. Parce que tout d'abord, il guérit notre nature blessée par le péché originel. Et il nous attire par la beauté de sa doctrine, par la beauté des béatitudes qu'il prêche. Et ensuite, en courant dans le parfum de sa sainteté, voilà que nous sommes invités aux noces spirituelles. Et la grande leçon que nous devons traire, c'est que tout d'abord, nous devons recevoir de Jésus-Christ, par Jésus-Christ, de la part de Jésus-Christ, la médecine qui doit soigner nos plaies. Et seulement après, nous sommes admis au banquet céleste. Et saint Ambroise nous fait encore remarquer une autre chose. Attention, banquet céleste, certainement, Jésus-Christ a opéré un grand miracle. Mais il ne leur a pas donné en nourriture son corps et son sang. Il leur a donné ces 5 pains multipliés qui, selon notre passage de l'Écriture sainte, sont ceux qu'on appelle ensuite le lait. Lorsque Dieu dit « je vous ai donné du lait, je ne vous ai pas donné de la nourriture solide parce que vous n'étiez pas capable de recevoir, de déglutir, de digérer la nourriture solide qui justement est mon corps et encore plus mon sang, ma passion à laquelle vous n'êtes pas encore prêts parce que vous n'êtes pas encore assez avancé dans l'union avec moi. Mais en attendant, je pourvois ce que vous avez besoin dans cette vie ici terrestre en maintenant ma promesse que ceux qui recherchent tout d'abord le royaume des cieux reçoivent tout ce qui leur est nécessaire dans ce monde par surcroît. Et voilà donc aussi trouver le principe de solution même de la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre. Tout le monde s'interroge, faut-il rester dans l'Europe, faut-il sortir de l'Europe? L'Angleterre a-t-elle fait bien, n'a-t-elle pas bien? Mais ce Bergoglio a-t-il dit bien, est-il pape, il n'est-il pas pape, Ratzinger? Alors, c'est vrai, ce sont tous des questions même graves que nous avons à nous poser. Mais tout d'abord, nous avons à rechercher le royaume des cieux. Tout d'abord, nous avons à rechercher Jésus-Christ, son royaume, sa grâce, la guérison de nos péchés. Et alors, oui, alors ce sera lui, comme par le miracle de la multiplication de pain, à susciter qui de devoir et qui de capacité de redresser la chose aussi publique, et encore plus la chose ecclésiastique. Mais gare à nous, si avec ceux qui, une fois, étaient peut-être des traditionnalistes, maintenant se perdent dans des stériles et infinies discussions. Faut-il faire se reconnaître par Bergoglio? Qu'est-ce que ça peut entraîner comme conséquence en positif, en négatif, en faire un bilan, on va évaluer, et si nous acceptent, nous quand même, nous ne sommes pas modernistes. Tout ça, c'est se complaire d'une façon séculaire et non surnaturelle dans la synagogue et dans la cité, comme dit saint Ambroise. Ce sont les oisifs dans la cité, dans la synagogue. Gare à nous. Nous devons tout d'abord rechercher notre Seigneur Jésus-Christ et ne pas avoir peur d'abandonner ce monde. Oui, à ce point, oui. Abandonnons l'Europe. Abandonnons ces démocraties apostates. Abandonnons cette
non Église apostate qui est celle du Concile Vatican II. N'ayons pas peur. Oh, les conséquences seront celles qu'elles sont. Mais en attendant, nous avons la certitude qu'il nous donne aussi à manger à 4000 personnes, se servant de 4 pains. Il pourrait faire aussi beaucoup plus, comme d'ailleurs ces saints l'ont fait, qui ont multiplié les hosties et les pains. Saint Jean Bosco et d'autres l'ont fait, ce miracle. Donc, n'ayons pas peur. Demandons à la Sainte Vierge Marie, par contre, la grâce de désider, aimer la Sainte Confession et la Sainte Communion au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.